Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel concernant votre mois de juin. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Coucou les taureaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage relationnel et sentimental du mois de juin. Donc, bien entendu, n'oubliez pas d'aller visionner votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo. Et puis, vous pouvez me contacter par mail pour toute demande de guidance privée. Allez, on est parti pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui se passe? Avant toute chose, sachez que Vénus, en tous les cas, vis-à-vis du 23 mai au 17 juin, eh ben, était neutre. Donc, vous étiez dans une période où il n'y avait ni de négatif ni de positif. Mais à partir du 17 juin jusqu'au 11 juillet, vous êtes dans une période heureuse et pleine de charme. Donc, Vénus est là pour vous. Donc, saisissez cette opportunité pour pouvoir être dans du relationnel agréable et même du sentimental. Bah, justement, on a la nouvelle opportunité, la nouvelle chance qui arrive à vous. Avec ce 15, on peut être sur de la sensualité, sur du désir charnel également, hein. Donc, les taureaux, n'hésitez pas à vous montrer. Eh ben, on commence bien. En tous les cas, vous, ce que vous avez, votre motivation, c'est exactement d'avoir une rencontre pour laquelle il pourrait y avoir, bien entendu, un coup de foudre. Vous recherchez des relations vibrantes, vous recherchez des relations, en tous les cas, qui vous émoustillent, qui vous donnent du baume au cœur, hein. Vous avez besoin de ressentir à nouveau ces petits papillons dans le ventre. Vous avez besoin de saisir, en tous les cas, des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales, vous avez besoin de vibrer, hein. Donc là, les taureaux, c'est vraiment ça. Cette envie de vibrer est importante pour vous au mois de juin. Ah oui, clairement. Bon, alors les taureaux, on est carrément sur de la passion amoureuse, hein. Donc pour moi, votre objectif principal au mois de juin, c'est une relation, rencontre, mais qui vous fait monter au plafond un petit peu, d'accord? Même si vous souhaitez une stabilité avec ce 4, qui est ni plus ni moins l'empereur, qui a envie d'une relation peut-être malgré tout sérieuse, hein, mais vous, avant tout, c'est aussi de ressentir de l'émoustillement, hein, d'accord? On a envie de ressentir qu'on vibre à nouveau corporellement. C'est vraiment ça, hein. Alors avec ce 4, je vous cache pas que vous avez quand même envie d'une situation concrète, stable et mature, hein, bien entendu. Vous avez envie d'une relation solide, mais avec une volonté commune d'équilibre. Donc pour moi, soit vous êtes déjà dans une relation très passionnelle, mais en même temps solide, d'accord? Donc ça c'est intéressant, si vous avez les deux, c'est parfait, hein. Mais si vous êtes célibataire, votre recherche, elle est vraiment basée sur ça, hein. Donc, on a envie de quelque chose qui nous fait vibrer, une relation passionnelle, mais aussi une relation solide. Donc, c'est peut-être beaucoup d'exigences. Alors, bien entendu, on vous met sur une influence extérieure, vient un petit peu vous plonger dans des nostalgies, vient un petit peu vous plonger dans des doutes. Vous avez sûrement vécu ou vous êtes encore en train de vivre un petit peu des complications, peut-être une crise, un burn-out ou autre problématique, hein, bien entendu. Peut-être avec l'idée de devoir avancer malgré tout, hein. Bon, on vous facilite pas les choses. C'est un petit peu ça que je suis en train de vous dire. Peut-être que votre envie d'avancer et d'être dans une relation amoureuse passionnelle vous replonge également dans ce que vous avez vécu ou dans ce que vous aimeriez vivre dans le futur. Mais pour moi, il y a quand même des obstacles. Euh, Peut-être que vous avez du mal à aller de l'avant, même si vous ressentez cette envie. Ça ne veut pas dire que on arrive à être entreprenant ou autre, d'accord?
Pour moi, il y a peut-être aussi des complications et des difficultés par rapport au déplacement, mais on a envie d'aller de l'avant. Attention de ne pas vous sentir automatiquement enlisé dans vos obstacles qui vous amènent automatiquement à un échec. Parce que là, c'est bien sûr les influences extérieures qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues dans vos projets. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les surmonter, bien entendu. Pour moi, il y a quand même l'idée d'être en couple, hein. Là, les taureaux, que vous soyez célibataire ou si vous êtes déjà en couple, il y a vraiment cette idée d'avancer dans ce couple. De clarifier aussi, ce qu'on a envie l'un et l'autre. Vous avez besoin, de clarté. Vous avez besoin, d'avoir une vision sur cette relation. Pourquoi? Parce que ce couple, c'est un pax, hein. On fait osmose avec l'autre. En tous les cas, on est complémentaires. On avance ensemble. Et puis, clairement, eh ben, même si l'extérieur ne nous aide pas, peut-être conflit familial, peut-être distance géographique, peut-être problématique autre. Donc, les petits cailloux qui viennent se mettre sur votre route empêchent bien entendu votre désir relationnel ou sentimental. Et donc, ça vous perturbe. Mais malgré tout, le couple est présent. Donc pour moi, quand je parle de couple, ça peut être aussi une association, une complémentarité amicale qui vous aide, hein, à avancer. Ah, alors bien entendu, avec ce 7 qui ressort, on a envie d'être dans dans une bonne évolution. On a envie d'être dans des relations harmonieuses et même dans son couple, hein. Et puis, on pourrait être aussi dans la séduction. On a envie d'avancer, d'accord? Socialement ou même dans sa relation affective. On a envie d'avancer. Vous allez vous stabiliser. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour moi. Déjà, vous avez un entourage qui est stable. Vous êtes aussi dans des relations qui durent dans le temps, hein. Pour moi, les couples, même si vous traversez une crise, le couple est là. Donc, en tous les cas, vous êtes bien entouré, hein. La relation perdure depuis un certain temps, d'ailleurs, dans votre couple, même si je ressens une fragilité. Il y a quand même cette attirance l'un envers l'autre. Il y a quand même l'idée de continuer d'avancer dans ce couple et puis de pouvoir construire également une famille ou alors vous avez déjà une famille avec cette personne. Pour les célibataires, la famille est importante, les amis sont importants. On voit bien que vous êtes entourés. Pour certains, quand je parle de la famille, c'est pas forcément la famille de sang, hein. Ça peut être une famille de cœur, d'accord? Donc, des fois, on a des amis qui nous aident plus que notre propre famille. Donc, quand je vous parle de famille, c'est d'entourage proche, d'accord? Qui ne vous abandonnent pas, qui sont présents tout au long de votre vie. Pour moi, là, il y a vraiment cette idée d'avancer, mais ne soyez pas dans un isolement là, hein, d'accord? Même si vous traversez une période où vous n'arrivez pas vraiment à harmoniser ce que vous souhaitez, ne vous isolez pas, surtout pas, d'accord? Parce qu'il pourrait vraiment y avoir l'aboutissement de vos projets, l'aboutissement en tous les cas de votre liberté et vous aurez envie d'aller de l'avant, donc en vous stabilisant davantage. Pour moi, c'est vraiment une période idéale pour rencontrer des personnes qui vont vous attirer sensuellement, mais aussi intellectuellement, d'accord? Ah bah oui, quand même. Pour moi, vous surmontez votre crise. Vous la surmontez parce que vous êtes solaire, d'accord? Comme vous êtes solaire, vous êtes magnétique. Vous séduisez. Votre charisme, en tous les cas, plaît. Vous êtes même attiré par quelqu'un, là, les taureaux, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est dans votre champ de vision, qui vous plaît énormément. Et si vous n'avez pas encore eu cette relation avec cette personne,
vous allez tout mettre en place pour. Même si vous êtes dans la réflexion et que vous avez peur qu'il y ait un échec, vous allez quand même oser aller de l'avant. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de tourner la roue, vous êtes en train de changer de cycle. D'accord? Pour moi, vous avez vécu des difficultés, mais là, vous les surmontez, vous changez de cycle. Et donc, vous décidez à nouveau d'être dans la lumière. Et ça, c'est intéressant, puisque comme vous avancez, c'est une période où il y aura peut-être la chance avec l'univers, hein. Et puis, c'est une période où les risques peuvent être pris. D'accord? Donc, pour moi, vous allez vous montrer. Bien entendu, il peut y avoir une rencontre un petit peu inattendue et on accepte vraiment les hasards, hein. Il y a une possibilité d'une rencontre clé là, intellectuelle et sensuelle. On va voir le reste du tirage, mais bon, déjà, en tous les cas, il y a une opportunité intéressante dans le sens où, avec ce 6, on est sur l'amoureux dans le tarot de Marseille. On se reconnecte à ses émotions féminines, donc on se reconnecte à son cœur, on se reconnecte à son corps, et puis on accepte les différentes relations. Donc pour moi, il y a une nouvelle opportunité, hein. Là, il pourrait y avoir l'idée de période où il y a les plaisirs du corps. Il peut y avoir au début une fraîcheur affective avec des nouvelles rencontres, mais qui sont un démarrage d'histoire amoureuse là, hein. Il y a le couple quand même, hein. En tous les cas, si vous êtes en couple, vous vous restabilisez, tout va bien pour votre couple, les taureaux, hein. Mais pour moi, il y a vraiment le démarrage d'une histoire avec cette fraîcheur et vraiment cette attirance physique. Mais stable, hein. C'est pas du n'importe quoi pour l'instant, hein. Ah ouais, en plus, vous allez rayonner là. Vous allez dans une harmonie totale. Avec ce 2 qui symbolise encore le couple, hein, on est autant en osmose avec l'autre. Donc pour moi, cette rencontre, elle est hyper, hyper intéressante. Hyper bénéfique pour vous en tous les cas. Vous avez peur d'être dans une dépendance affective, les taureaux, mais vous allez vivre pleinement cette histoire amoureuse, d'accord? Vous allez, en tous les cas, tout mettre en place pour rencontrer une personne qui vous fait vibrer. Il y a de l'attirance là, hein. On va voir celle-là. Ouais, il y a des nouveaux projets. Donc pour moi, ça y est, on redémarre des nouveaux projets. On accepte peut-être même de déménager. On accepte cette nouvelle rencontre si vous ne l'avez pas encore acceptée. On accepte les nouveautés de la vie, hein. Après avoir vécu, vous n'avez qu'une carte négative dans tout votre tirage, hein, quand même, hein. Donc c'est très peu par rapport aux autres tirages que j'ai pu faire. Donc les taureaux, vous êtes quand même dans de la sensualité et vous êtes vraiment dans du passionnel là. Vous avez envie de vibrer et vous allez vibrer à nouveau avec des nouveaux projets qui s'installent et puis qui se mettent en couple, hein. Donc soit en couple, soit dans une nouvelle relation, soit vous rencontrez quelqu'un. Bon, alors vous mettez ça par rapport à votre vie, hein, mais pour moi, il y a quelque chose qui vibre au plus profond de vous-même. Allez, les taureaux, pensez fortement à une personne et on va voir le message qu'elle a à vous donner, cette personne. OK? Peu importe qui c'est, ça peut être professionnel, sentimental, amical, familial, peu importe. D'accord? Pour moi, ceux qui sont célibataires et qui ont peut-être des enfants, il y aura peut-être des complications plutôt avec les enfants là. Comme si les enfants empêchaient peut-être également une nouvelle relation. Vous n'osez peut-être pas dire non plus à vos enfants que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît énormément. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Alors, compassion, empathie. Votre autre a la capacité de ressentir les émotions des autres et de se mettre à leur place. Il se souciera toujours de vous ou des autres car c'est dans sa nature. Comprendre et non juger. Donc là, la personne à laquelle vous pensez est plutôt dans la compassion et dans l'empathie.
En tous les cas, il sait ce que vous pensez, il sait ce que vous ressentez. Voilà les taureaux, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.